Bien, bonjour, je suis le leader Yao. Je voudrais faire cette vidéo ce matin pour vous montrer comment est-ce que il faut payer ces $10 sur Kringle Cash. Beaucoup de personnes ne savent pas comment ça se fait. Nous allons premièrement aller sur le site de Kringle Cash et nous allons vous montrer comment est-ce que le paiement se fait. C'est très simple, c'est pas compliqué. Le problème c'est que il y a la barrière de la langue, c'est un. Beaucoup de personnes ne savent pas lire en anglais. Et puis au-delà du fait qu'ils ne savent pas lire en anglais, même quand les gens lisent en français ou bien quand le site est en français, beaucoup de personnes ils lisent pas. Voyez. Vous savez, sur internet, en principe, rien n'est compliqué. Il y a toujours des instructions assez simples qu'il faut suivre. Voilà, toujours des instructions simples qu'il faut suivre. Si vous suivez les instructions, vous allez voir que c'est très facile. Donc, quand vous allez sur le site de Kringle Cash, vous allez, il y a quelque chose qui doit s'afficher là, mais vous descendez complètement et vous allez voir ici, click here to login. Donc, cliquez ici pour vous loguer. Mon PC est en train de faire un téléchargement, donc ça met un peu plus de temps. Voilà l'image dont je vous parlais. Donc je suppose que déjà quelqu'un vous a donné son lien Kringle Cash et vous vous êtes inscrit avec. Voilà. C'est quand vous vous êtes inscrit avec le site le lien Kringle Cash de quelqu'un que maintenant vous avez un compte Kringle Cash. Maintenant il s'agit de payer les $10. Donc c'est cette image là qui s'affiche. Cette image qui s'affiche. Donc il y a une sonnerie de téléphone, mais ça concerne ceux qui ne sont pas encore inscrits. Là, ils décrochent le téléphone en cliquant sur le bouton vert. Voilà. Mais là, nous sommes déjà inscrits. Vous avez déjà un compte, mais vous n'avez pas encore fait le paiement. Donc, quand vous n'avez pas encore fait le paiement, il faut laisser toute cette partie où il y a le téléphone et puis descendre carrément pour cliquer sur là où c'est mis click here to login. Oh, c'est une vidéo censée être très courte, mais ma connexion est très lente. Vous pouvez voir toutes les pages qui sont ouvertes et aussi les téléchargements qui sont en train d'être faits. Donc patience, patience, patience. Ça fait déjà 2 fois que j'ai cliqué dessus. Voilà. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Donc je profite pour vous dire que toutes les personnes qui ont des portefeuilles TBC, il est important que chacun puisse payer les $10 en Bitcoin ou bien par carte Visa. C'est très important. Voilà. Vous allez tomber là, mais bon, je préfère prendre un compte qui n'est pas encore payé. Prenons par exemple ce compte. Ah, c'est l'un des comptes d'un de mes filleuls.
attendons que ça s'affiche. Voilà. Vous voyez, généralement, quand vous n'avez pas encore payé vos 10 $, vous n'avez que 2 rubriques. Ici, votre profil et puis votre compte. Vous voyez, ici, le statut, c'est vide parce que vous n'avez pas encore payé. Donc, il vous suffit de descendre juste un peu. Et puis, vous avez ici, to make payment, select one following option for your monthly or annual subscription. Donc, vous devez choisir une option pour payer votre souscription annuelle ou bien mensuelle. Donc, ici, c'est carte de crédit. Ici, c'est en Bitcoin. Vous voyez. Donc, il y a deux moyens de paiement. Il y a la carte de crédit. Pour ceux qui ont les Visa Card, les Mastercard, c'est par ici. Vous voyez. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Je vais vous montrer. Vous cliquez dessus si vous avez une carte de crédit. Moi, j'ai utilisé le Bitcoin. Voilà. Donc, si vous avez une carte de crédit, voilà ce qu'il faut faire. Donc, ici, vous allez mettre le prénom qui est sur la carte. Ici, vous mettez votre nom. Ici, vous mettez votre adresse. Ici, c'est la deuxième adresse. C'est optionnel. Vous mettez votre ville ici. Vous mettez Abidjan ou bien bon, votre ville. Ici, vous mettez Abidjan encore si vous êtes à Abidjan. Maintenant, le zip code ou bien le code postal, c'est 00225 pour la Côte d'Ivoire. Ici, vous choisissez votre pays. Vous choisissez votre pays. Et puis, quand nous descendons encore, vous choisissez le numéro de la carte. Le numéro de la carte. Maintenant, ici, les informations de la carte. Donc, vous allez mettre le numéro de la carte. Et puis, vous allez mettre le code CVV. Le code CVV, il est généralement à l'arrière de la carte. Et puis, vous mettez la date d'expiration de votre carte. Et puis, vous cliquez Submit. Quand vous cliquez Submit, en principe, il doit récupérer les 10 $ avec les frais. Et puis, c'est tout. Vous voyez. Donc, on va retourner dans l'autre option. Ça, c'était quand on veut payer par carte Visa ou bien Mastercard. Maintenant, pour payer par Bitcoin, voilà, payer par Bitcoin, c'est ici. Donc, ici, il y a trois options. Il y a payer par Bitcoin. Ça, c'est quand vous avez votre Bitcoin dans un portefeuille Bitcoin comme blockchain par exemple ou bien un autre portefeuille. Maintenant ici, c'est paiement par Bitcoin avec carte de crédit. C'est-à-dire que votre argent est sur une carte de crédit, mais ça passe par Bitcoin. Maintenant ici, c'est quand vous voulez échanger des PayPal pour Bitcoin. Mais allons-y sur la première option. Quand vous cliquez dessus, voilà, on vous donne une adresse Bitcoin sur laquelle vous devez envoyer votre paiement. On vous donne le montant pour la souscription annuelle et puis le montant pour la souscription mensuelle. Je vous conseille de prendre la souscription annuelle parce que là, c'est moins cher. Vous allez payer juste 10 $. Voilà, avec les frais y compris. Donc, quand vous avez cliqué et que vous êtes maintenant sur le paiement Bitcoin, vous allez dans votre portefeuille Bitcoin. Vous allez dans votre portefeuille Bitcoin. Donc, ceux qui n'en ont pas, il suffit d'aller sur le site blockchain.info pour créer un compte dessus. Ça ne prend pas plus de 5 minutes. Donc, vous créez votre compte et puis vous pouvez me faire signe si vous avez besoin comment on dit ça, de monnaie, vous avez besoin de Bitcoin, voilà, pour acheter. J'étais en train de conseiller à des personnes d'acheter au moins 15 $ parce que quand vous voulez envoyer les 10 $, souvent les frais vont jusqu'à 4 $ ou bien même 5 $. Donc, si c'est possible, acheter 15 ou bien 20 $, vous mettez ça dans votre compte
Et puis à partir de ce moment-là, vous êtes tranquille pour faire votre transaction. Voilà. Donc, créez, si vous n'en avez pas, vous créez un compte sur blockchain.info. C'est très simple. Oh, la connexion n'est pas bonne, sinon c'est un truc qui se fait juste en 5 minutes, hein, c'est fini. Mais bon, aujourd'hui aussi est férié, je pense que je sais pas si ça joue un peu dessus. Mais bon, on ne peut que patienter. Donc, vous voyez ici, vous avez une adresse unique qui a été générée pour vous, pour votre compte. Donc, chaque fois que, dès l'instant où cette adresse-là va recevoir 10 $, on sait que c'est votre compte qui a fait le paiement. Parce que cette adresse-là, elle est uniquement pour vous. Voilà. Donc, ici, nous sommes sur le site de Bitcoin. Ça finit de charger, mais rien ne s'affiche. Ah. Bien, j'espère que ça sera pas parti. Donc, voilà, c'est parti. Toutes mes excuses pour le temps que ça prend. C'est juste à cause de la connexion. C'est juste à cause de la connexion. Bref, c'est ça. Ça met trop de temps. Ok. Bon. Bloc. Blockchain. Je suis allé sur le site, mais voilà, vraiment. Désolé pour tout le temps que ça met. Donc, comme moi je suis déjà inscrit, voilà mon identifiant. Et puis j'ai mon mot de passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je choisis mon identifiant. J'ai déjà enregistré ça sur mon PC. Et puis maintenant, je fais se connecter. Donc,
D'un moment à l'autre, on sera dans mon wallet. On dit quoi? Oh là là. Ceux qui ne sont pas inscrits, c'est sur s'inscrire qu'il faut cliquer. Oh, vraiment désolé. La connexion est très lente. Voilà. Connexion est très lente. Voilà. Maintenant, vous êtes dans votre compte où vous pouvez acheter des bitcoins ou bien l'Ethereum, tout ça. Donc, ouais, moi, je n'ai que 7 $ présentement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre l'adresse qu'on vous a donnée, vous allez la copier. Bien, voilà, copier. Maintenant, dans la blockchain, il faut envoyer de l'argent. Donc, vous cliquez sur envoyer. Cliquez sur envoyer. Décidément, tout met du temps aujourd'hui. Et là, vous allez coller votre adresse que vous avez copiée ici. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'espace entre le premier chiffre et puis voilà. Donc vous mettez et puis bon, vous effacez tous les espaces. Vous mettez le montant. Le montant dit de payer ce montant pour la souscription annuelle. Donc vous copiez ça aussi. Et puis vous allez sur le montant. Comme c'est en Bitcoin, donc vous cochez ça dans la partie Bitcoin ici. Voilà, quand vous mettez ça, ouais, ça va faire 9,89. C'est parce que c'est tellement que ça va baisser. Donc, ici, voilà ce que ça va faire. Maintenant, ici, les frais de transaction, quand vous voulez que ce soit prioritaire, vous pouvez choisir prioritaire, mais ça va augmenter les frais. Sinon, si c'est régulier, vous laissez comme ça. Ouais, mais comme moi, je n'ai que 7 $, c'est pourquoi ils ont mis You do not have enough funds to use this fee. Donc, comme je n'ai pas assez, c'est pourquoi. Sinon, si vous avez mis vos 20 $ dans votre compte, voilà, ils vont juste ajouter les frais. Et puis, vous allez cliquer continuer. Et puis, c'est tout. Quand vous lancez continuer, c'est parti. Vous avez fini de payer vos 10 $. Et comme vous avez fini de payer vos 10 $, la prochaine étape, c'est maintenant recruter les 100 filleuls au moins, ou bien 150 ou bien 200 filleuls que vous allez recruter avec votre lien Kringle qui va pouvoir être affiché ici. Vous pourrez utiliser cela ici. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer mon compte personnel. Moi j'ai payé, regardez bien ici, il n'y a que 2 rubriques, mais pour moi qui ai payé, vous allez voir qu'il y a plusieurs autres rubriques qui sont accessibles quand on a fini de payer. Voilà, donc je me déconnecte de mes différents comptes ici. Donc quelqu'un n'a pas encore payé, il n'y a que 2 rubriques.
La connexion n'est pas du tout bonne. Voyez, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc ça met vraiment du temps. Oh là là. Si la connexion est bizarre, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je voulais vous montrer les différentes rubriques quand le paiement est fait, mais apparemment la connexion ne passe pas. Donc je ferai une autre vidéo pour cela. Vraiment toutes mes excuses pour le temps qui est passé. Voilà. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter.